Bonjour mes amis vierges, nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 11 au 17 décembre. On se met tout de suite au travail. Donc avec les énergies principales, on a ici le 2 de denier et le 8 de bâton. D'accord. Donc là j'ai l'impression que vous êtes sur cette fin d'année, parce qu'on est quand même bientôt à la fin d'année du coup. Vous avez déjà mis en place, vous avez déjà des perspectives pour l'année prochaine, ça c'est très intéressant. Et je pense même quelque chose d'assez proche, puisque ça pourrait être par exemple maximum jusqu'à début février, quoi. Première semaine de février, voire la deuxième, parce que février est un mois court. Vous avez déjà une perspective d'avenir, vous savez déjà vers quoi vous tournez, ça c'est quelque chose qui vous rassure. On va maintenant regarder l'oracle de l'enfant intérieur basé sur le thème de Peter Pan, voir un peu les messages. Protection. Donc déjà cette semaine on vous dit que vous êtes protégé, baiser caché, courage. Ouais, ok. J'ai l'impression que, alors pour certains, si vous avez du mal à avouer vos sentiments ou votre amour à quelqu'un, vous allez trouver le courage, parce que vous allez avoir des signes de synchronicité, d'avouer votre amour. Ça c'est très important. Il est possible aussi que il y ait une relation sincère, une relation amoureuse qui vous rappelle vraiment votre enfant intérieur, quelque chose qui vous fait vibrer un peu comme un adolescent ou une adolescente, et cet amour-là est protégé, parce qu'on va parler d'un amour pur. C'est un amour pur parce que vous avez beaucoup d'admiration pour la personne en face de vous, que vous trouvez très courageuse. Et on sent que c'est un courage qui se transmet aussi. Et c'est un amour pur et fort, et courageux. Vous avez ici l'oracle des sorcières qui est censé vous donner donc un conseil. Active-toi. Bon, active-toi, on vous dit clairement que c'est pas le moment de procrastiner. Ça c'est important. C'est pas le moment de rester tout petit. C'est le moment d'évoluer, de foncer. Voilà, tout simplement. Il y a ce côté un petit peu pile électrique qui peut venir et que je ressens ici. Alors maintenant on va se concentrer sur le tarot de Marseille. On va tenter de regarder le tarot du Rider-Waite, qui est un variant du tarot de Marseille, pour voir un peu quelles images on pourrait avoir ici. 2 de bâton, 9 d'épée, magicien, roi de denier, valet de denier. Il y a plein de choses à dire. Alors déjà il y a un changement d'énergie assez important au milieu de semaine. Alors vous pouvez le noter dans vos calendriers, c'est un changement d'énergie à partir du 13 décembre. Il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous et j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une notion, un peu d'enseignement. Vous allez peut-être être appelé à enseigner, c'est vous qui allez aussi, on va dire, consoler les gens. C'est comme si vous avez vécu un long burn-out, vous êtes persuadé que vous ne pourrez plus jamais soutenir les autres parce que émotionnellement ça a été trop dur. Vous voulez plus coacher personne parce que vous dites j'ai aidé des personnes et je m'en suis pris plein la tête. Et pourtant, on ressent que pour moi, il y a comme une entreprise ou quelque chose vraiment qui est assez important, même sur le plan pourquoi pas international, et qui pourrait avoir besoin de vos services. Un peu comme une entreprise un peu de coaching, de bien-être justement. Voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et à partir de mercredi, toutes vos énergies, les vierges, pourraient être centrées sur ça. C'est marrant parce que la semaine dernière, j'avais quelque chose sur la cuisine, et là c'est sur ça. Donc après, il faut voir. Il faut voir parce que c'est quand même assez intéressant comme énergie et c'est très précis en plus comme message. Les hommes vierges aussi, il y a un petit message pour vous très particulier. Vous avez une force que vous avez en vous, que vous canalisez, une force un petit peu rebelle. Et j'ai l'impression que voilà, vous allez être tout feu, tout flamme, vous allez dire les choses de manière très franche pour découvrir la vérité. Vous allez être en quête de vérité, ça c'est très intéressant. J'ai aussi un autre message pour les parents qui sont vierges. On voit que vous allez être très intéressés par les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux. Bon, après, avec toute l'avancée du monde, c'est normal que vous vous souciez de ces questions-là. Si j'ai envie de lire maintenant la carte d'une manière, voilà, de cette manière-là. On sent qu'à partir de mercredi, donc du 13, c'est ça, ouais, du 13 décembre,
vous allez mettre rapidement en place des choses pour la fin de l'année. Ça peut être les fêtes de fin d'année, mais peu importe les projets, vous allez mettre les choses rapidement en place parce que vous sentez qu'il y a un besoin urgent de finaliser cette année-là. Donc ça, c'est déjà en termes de temps. Donc moi, ce que je pourrais comprendre, j'ai ce sentiment que vous avez cherché depuis longtemps des réponses auprès de personnes instruites, des personnes qui pourraient comprendre votre profond mal-être, et vous n'avez pas énormément rencontré de personnes qui ressortent. Il se peut que vous soyez intéressé justement par les tirages, parce que vous avez besoin de personnes plus ouvertes d'esprit pour comprendre le fond de vos pensées, le fond de vos peines, par exemple. Vous avez besoin de personnes qui n'ont pas de filtre, de personnes qui n'ont pas de blocage avec des frontières pour vraiment comprendre vos émotions. Il y a comme un besoin de se confier qui est très intéressant. Et pour moi, j'ai ce sentiment que ça vous a servi un petit peu de leçon, que justement, il faut parfois sortir un petit peu des frontières de tout ce qui est acquis, être dans un univers, perché ou pas, dans votre univers ou pas, mais avoir son propre univers vous permet aussi de vous ouvrir aux autres. Et j'ai l'impression qu'on peut vous proposer de vous associer avec quelqu'un, une personne peut vous associer d'un autre univers, d'un autre monde, entre guillemets, peut vous proposer de vous associer. Et c'est une personne très intelligente, ça c'est très important, et ça évoque beaucoup de changements, il y a beaucoup de changements, c'est une personne qui a une bonne perspective des changements, une intelligence rationnelle des changements qui sont en train de se profiler. Et vous, le fait de vous associer avec cette personne, comme les vierges, vous cherchez quelque chose, un ancrage bien précis, c'est quelque chose justement qui va vous rassurer. Un pilier, quoi. Regardez, 1 et 2. Pour moi, vous maîtrisez parfaitement la situation, surtout si vous devez négocier. Vous allez sortir dans un sentiment de culpabilité, vous allez reprendre cette position de force que vous appréciez tant, et vous allez négocier. Et on vous dit que vous avez clairement raison. On a 2 carreaux ici, roi de denier et valette de denier, parce que denier, carreau, pentacle, c'est la même famille. Donc les deniers, c'est des choses concrètes qui vous arrivent, et j'ai l'impression qu'il y a comme une notion de passer le flambeau aussi. Ça peut être un père qui passe un flambeau à son enfant parce que cet enfant va avoir un don. Il y a quelque chose à passer. Voilà, on ne laisse pas les choses comme ça, il faut vraiment passer dans l'avenir, les choses. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a le magicien, c'est une arcane majeure, donc c'est un fait majeur. Donc vous êtes dans une phase de commencement avec le magicien, avec cet arcane-là, et vous êtes dans une phase de commencement, parce que professionnellement, vous allez pouvoir avoir une négociation, pouvoir avoir une entrevue qui va vous permettre de de dessiner votre avenir avec plus de concrétisation. Vous reprenez les rênes parce que vous partez d'une période de souffrance, de victimisation qui a été terrible, et vous avez tous les outils pour en sortir. Ça, c'est intéressant. Vous avez tous les outils pour en sortir parce que vous allez trouver des problèmes à tout ça, des solutions aux problèmes. Jusqu'à présent, vous étiez dans une phase où vous essayez par des moyens d'intermédiaire, que ce soit pour le professionnel ou pour les problèmes psychiques. Là, non. Vous avez trouvé enfin une solution. Vous avez aussi peut-être trouvé des professionnels qui peuvent vous aider à sortir d'angoisse, de stress. Et là, vous recommencez, vous faites peau neuve. Et c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Comme ce magicien, n'importe quoi. On voit qu'on commence. On a le denier, la coupe, le valet, le bâton. Donc oui, ça va être le moment de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit dans la vie sentimentale, matérielle, relever des défis et relever également des projets professionnels. Voilà, vous avez les feux verts pour entreprendre. Donc c'est quand même un très très beau message ici. On a des personnages, le magicien, le roi de denier et le valet. Alors, qu'est-ce que ça symbolise? Pour moi, j'ai l'impression aussi que vous avez des intuitions. Ça peut être par des rêves, par des prémonitions, et vous avez besoin de personnes pour vous conseiller par rapport à toutes ces intuitions, ces prémonitions. Peut-être pour certains, vous allez
avoir le réflexe d'écrire vos rêves ou d'écrire vos intuitions, vos pensées, et vous référer à des personnes qui sont, ou des astrologues, ou des personnes qui sont, voilà, des tarologues, des personnes qui peuvent vous aider à éclaircir une situation. Vous avez besoin de conseils dans ce domaine, donc beaucoup je pense, de vierges vont consulter des médiums, des tarologues, voilà, ces personnes-là. Je pense qu'il y aura énormément de vierges qui vont être tournées vers ce monde-là. Voilà. On a également parfois une petite frustration. Hein, parce que vous aviez des plans qui sont écrits, mais vous voulez aussi réaliser certaines choses. Et vous, votre frustration, j'ai envie de dire, principale, c'est que vous avez envie d'améliorer point par point vos relations, par exemple. Vous vous dites, moi je veux plus parler à telle personne, puis votre côté gentil dit, bon bah je peux pas refuser un café parce que bon, cette personne elle m'a pas non plus insulté dès le matin, mais à chaque fois vous vous dites, voilà, dès que vous avez l'impression de ressentir les ondes mauvaises, négatives et positives des gens, et vous ce que vous voulez, dans l'écrit, dans ce qui est basique, hein, c'est de vous approcher des personnes positives. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des personnes négatives qui j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ci, machin, et votre côté bon enfant, votre côté bon samaritain, va faire que finalement vous allez un petit peu vous approcher, mais d'une certaine manière, c'est vrai que vous, ça peut vous frustrer parce que vous avez une ligne de conduite, vous allez être très sévère avec vous-même, et pour moi, j'ai l'impression que il faut vraiment régler ce côté enfant intérieur. Préoccupez-vous de vos amours, parce que c'est le plus important et les choses après vont se débloquer toutes seules. Ça, c'est ce qui ressort ici. Et c'est super perspicace. La clé, c'est le magicien. Le magicien, c'est le numéro 1 en astrologie. Le numéro 1, c'est aussi l'ego. Et ce qui est marrant, c'est que ouais, votre ego, il va vous gonfler à bloc, mais c'est à vous de décider un petit peu. Soit vous vous tournez vers l'amour, mais c'est ce qu'on vous conseille puisqu'il y a plus de cartes sur l'amour quand même, soit vous vous tournez vers les finances, le matériel, le concret, l'esprit très terre à terre, mais ça m'étonnerait un petit peu, soit vous vous tournez vers les nouveaux défis, soit vous vous tournez vers l'ego maximum. Hein, on voit qu'il a fait du mal l'ego. Donc c'est vous qui avez le libre arbitre en fait, donc c'est à vous de décider vers quoi vous allez vous tourner ou pas. Alors on va compléter maintenant avec cet autre tarot. Sur le 2 de bâton. Le roi de pentacle. Ok. Donc là, c'est assez intéressant. Alors déjà, j'ai un message pour les hommes vierges. C'est pas, si vous voulez, des négociations professionnelles. Vous allez avoir beaucoup de charisme et de réussite. Profitez-en cette semaine, hein, parce que ça peut révéler énormément de choses. Il est certain aussi que finalement il y a des croyances superstitieuses qui peuvent un peu vous gâcher la vie, donc on vous dit c'est bien d'être dans votre univers, mais ne soyez pas non plus trop dans la superstition, parce que je sais pas, par exemple un miroir brisé, et là votre vie, vous avez l'impression que vous allez en pleurer toute la journée, parce que voilà, on vous dit vraiment de sortir de ces croyances là superstitieuses, hein, vous avez droit d'être un peu dans le con, parce que vous allez me dire, voilà, cette personne elle est en train de faire... les cartes, elle dit de pas être dans la superstition. Non, les cartes, ça révèle des émotions, comment gérer au mieux ces émotions. Mais si vous êtes, par exemple, je sais pas, vous allez casser un miroir et que vous tombez sur quelqu'un qui vous fait les cartes et qui va vous dire pleure, pleure, tu vas avoir du malheur, ça c'est pas du tout gérer ses émotions, c'est créer un stress, créer une zone d'ombre, alors que le miroir, c'est quoi? C'est qu'un objet. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est quelque chose justement qui est palpable. Mais là, on s'approche de quelque chose qui est non palpable. L'amour, des sentiments comme ça, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc voilà, ne pas non plus trop s'attacher au matériel. Voilà, on sent en tout cas beaucoup de négociations qui vont avoir lieu ici. On vous dit aussi de ne pas vous inquiéter, vous aurez tendance à toujours vous inquiéter, et vous savez, pour vraiment je pense des croyances superstitieuses, ça vous agace, hein, vous essayez de faire comme si de rien n'était, mais c'est au fond de vous, donc il faut vraiment travailler sur ça. En dos de paquet, on a le page de pentacle, c'est le même si c'est deux dessins complètement différents, je tiens à préciser. Donc sur ce page de pentacle, qu'est-ce que l'on peut deviner ici ? Parce qu'on a quand même des choses qui sont assez intéressantes.
Pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, alors ça va beaucoup parler aux parents, mais parfois vous avez l'impression que si votre enfant échoue, c'est de votre faute, mais si votre enfant il est bien, c'est parce que c'est parce que vous avez travaillé. Donc si votre enfant il va ramener des bonnes notes, c'est vraiment un exemple, vous allez vous auto-satisfaire, vous allez vous dire bon c'est bon, je suis en dehors de ces superstitions. S'il ramène une mauvaise note, vous allez dire c'est parce que j'ai cassé le miroir, nanana. Donc il faut comprendre que chacun a son libre arbitre, il y a une éducation, il y a un équilibre, mais il ne faut pas non plus tomber dans des peurs irrationnelles. On a le 9 d'épée. Alors on va regarder ensemble le 9 d'épée. Et l'as de pentacle. Alors, ce qui est plutôt pas mal ce mois-ci, je pense que vous aurez plus de temps pour vous. Avec l'as de pentacle, on voit les vierges que vous cette semaine, que vous aimez prendre du temps. Donc effectivement, cette semaine, ça va être la bonne période, le bon mood pour prendre du temps, pour vous faire du bien tout simplement. C'est ce qu'on peut constater. Donc il est temps de sortir de vos peines ici, de ce qui vous déprime, de sortir de chez vous, d'ouvrir les fenêtres, de laisser rentrer la lumière chez vous et de vous concentrer sur votre tâche. Parce que si vous sortez, vous pourrez avoir de belles choses. Justement, si vous sortir, ça peut être de chez vous, hein, mais ça peut être aussi de vous-même, c'est une métaphore. Hein, il faut croire en l'avenir parce qu'avec l'as de pentacle, on vous réserve quand même un bel avenir. Il y a quelque chose d'agréable qui vient à vous. Et ce que l'on vous dit clairement, c'est que tout va bien aller. Tout va bien aller, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On a l'as d'épée en dos de deck. Cet as d'épée, il est là pour vous dire vraiment, voilà, ouvrez votre porte, ouvrez les fenêtres, laissez rentrer la lumière chez vous. Le jour ne va pas vous tuer, hein, voilà, hein, clairement. On a ensuite le magicien. Ah, 3 de coupe, ça va déjà un peu plus festif. Vous allez vite reprendre de l'aplomb. Hein. Il y a un petit passage à vide tout petit dans la semaine, donc voilà. Peut-être que vous allez écouter ces conseils et justement vous allez retrouver, comme avec ce 3 d'épée là, quelque chose de plus festif, de plus sympa en fait, hein, si j'ose dire. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà avec le magicien, c'est vous allez vous reprendre en main. Hein. C'est vrai que vous étiez laissé aller un petit peu à une peur superstitieuse, un peu inconsciente, et là vous allez vous reprendre en main. On vous dit clairement que vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre votre but. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Vous allez avoir tous les outils nécessaires et ça va être pour vous le moment de partager cette victoire avec des amis, hein, clairement. Oui, vous allez partager cette victoire avec des amis parce que vraiment, on sent que vous allez fêter une victoire. Vous allez fêter une victoire et c'est vous, je pense même qu'il allez pourquoi pas organiser cette fête. Hein. Il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, il y a quand même quelque chose de très intéressant. Et on sent que c'est aussi votre intellect hein, qui peut être mis en avant. Vous allez être fier de vous-même et ça c'est pas quelque chose qui est négatif. Ça peut être le début d'un travail que vous allez vivre comme une vocation plutôt que comme une corvée. C'est je pense une victoire quand même sur le plan professionnel. En dos de paquet, on a le 9 de coupe. Donc qu'est-ce que ça symbolise ce 9 de coupe? Je pense que pour moi, vous allez vraiment faire des préparatifs, vous éclater, voilà, je prépare un apéro, un resto, une fête, je sais pas, faire des achats, justement, alors ça peut être aussi profiter des fêtes de fin d'année pour pouvoir organiser cette fête en même temps, mais voilà, on sent que vous allez faire des préparatifs, voilà, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est une victoire que vous allez fêter. Avec le roi de denier. La justice. Ok. À partir du 12 décembre, on quitte l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, et on quitte le scorpion pour entrer dans le sagittaire. Et c'est comme si là, le scorpion, les vierges, il vous rappelle un petit peu, donc sur ce lundi, dans votre vie privée, vous allez vous dépêcher de faire des choses auxquelles vous n'aviez pas spécialement eu le temps auparavant. Pour moi, j'ai ce sentiment déjà que vous allez faire en sorte de rééquilibrer les choses, de voir les choses sous un nouvel angle, de rééquilibrer votre vie privée. Il y a une notion de régulariser des choses dans sa vie privée qui sont assez intéressantes. C'est vrai que ça ressort ici.
Donc déjà. Ensuite, on est dans une notion aussi où vous allez peut-être avoir de l'administratif à gérer, mais qui est quelque chose qui est quand même lié à l'étranger, hein, quelque chose qui est lié à loin. Donc oui, de l'administratif à gérer, peut-être des documents écrits à l'étranger ou des documents qui nécessitent d'autres lois, d'autres règlements. Donc vous allez vous atteler, ça peut faire penser à une ambassade par exemple, mais vous n'allez pas tous aller dans une ambassade, c'est vraiment une idée générale. C'est aussi pour vous le temps de remettre des lois dans votre vie, de remettre de l'ordre dans votre vie et surtout de vivre comme vous le voulez. Et c'est vrai que ça va vous apporter avec ce roi de denier et cette justice ici, une énergie très très forte d'abondance. Ça va être très important, cette énergie-là d'abondance. On est aussi avec la justice dans un cas où vous équilibrez les choses. Vous retrouvez quelque chose de plus sain. En dos de paquet, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il est là pour nous dire qu'aussi, si vous voulez aussi équilibrer votre vie, il est aussi important que s'il y a des documents étrangers, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un, une amitié masculine, qui peut travailler justement en lien avec une administration, et cette personne peut vous aider aussi à déchiffrer. Regardez, on a là un roi de bâton qui a comme d'autres gravures, des runes, qui est capable de lire d'autres langues. Vous avez peut-être un ami qui peut lire d'autres langues ou qui peut comprendre des lois d'un autre territoire. Voilà, il y a quelque chose d'important dans ce domaine-là. Et une aide n'est pas toujours... on ne refuse pas une aide. Alors, sur le valet de denier. On a la reine d'épée. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le valet de denier? Ça va être très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une personne plus jeune que vous, qui est autant débrouillarde, autant qui peut être très analytique, quelqu'un qui est très riche spirituellement. Une personne intelligente, plus jeune que vous, et qui peut vous apporter les bons conseils pour vous entraîner. Quelqu'un qui a une façon de parler qui est raffinée, et là les vierges, vous aimez tout ce qui est raffiné, vous aimez converser avec cette personne. Cette personne, elle est plutôt féminine, et vous la trouvez très intelligente, et vous aimez beaucoup ce que cette personne peut vous apporter en termes de conseils, hein, je précise. Et c'est vrai que voilà, on sent que malgré tout, vous pourriez être un petit peu frustré parce qu'il y a des nouvelles. Alors ça peut être des courriers, alors attention, hein, des bonnes nouvelles, hein, pas des mauvaises nouvelles. Un mail, un courrier, une lettre, hein, que vous allez recevoir une bonne nouvelle, mais vous pouvez être un petit peu frustré parce que vous avez l'impression en fait, vous avez peur de mal vous exprimer. C'est une lettre qui nécessite une réponse et vous avez vraiment besoin d'une aide justement pour préparer au mieux cette intervention et ne pas vous tromper. On sent que vous allez vraiment prendre ici votre rôle, si j'ose dire, au sérieux. Il y a quelque chose d'important qui se prépare. Donc je pense que vous allez beaucoup soigner votre communication, mais la communication écrite. Choisir les bons mots à écrire. Je pense que ça nécessite quand même une réponse plutôt écrite. Donc il y aura une femme, on va dire, plus jeune que vous, très intellectuelle, quelqu'un qui peut vous aider un peu à régler tout ça. Mais on vous dit aussi de faire attention aussi à une autre femme qui peut être un peu rusée. Mais celle-là, elle est un peu en arrière-plan, vous pouvez plutôt compter sur l'aide intellectuelle de cette amie. On vous dit aussi de vous reposer, de profiter de cette période d'attente. Une fois que vous allez répondre, il y aura un laps de temps, donc déstressez et attendez tranquillement votre réponse. On a ici un autre dos du paquet, c'est le chariot. Donc oui, c'est un document, c'est quelque chose, une fois rempli, on va dire, ça va vraiment vous mener vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de très moderne. Alors moi, je pense que c'est vraiment un mail ou via Internet. Je ne pense pas que c'est via les courriers traditionnels que vous allez recevoir vos documentations. Alors, on continue avec l'oracle du Béline, voir si un peu... Alors, j'ai déjà la rune qui est tombée, voir si, mes amis les vierges, les choses vont aller dans ce sens-là. Les vierges du 11 au 17 décembre. Donc, très très intéressant.
Alors, il est question, alors ici, de changement. Voilà, vous êtes dans une semaine de changement, ok, ça on l'aura compris. Et c'est vrai que vous faites attention. Vous faites attention parce que vous n'avez pas envie que tout parte en l'air parce que ça peut vous stresser. Alors ça m'étonne pas, les vierges, dès qu'il y a du changement dans l'air, vous êtes stressés. Donc effectivement, ce sont des changements qui vous stressent. Ça peut être un changement d'entreprise, de carrière, donc c'est pour ça que vous êtes stressé par cette situation. Donc déjà d'une. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une renommée. C'est un changement on vous appelle. Vous allez devoir ou répondre, comme je vous l'ai dit, par mail. C'est quelque chose qui est plutôt à distance, qui est loin, ou une entreprise en tout cas qui va vous contacter à distance. Donc, on va entendre parler de vous en positif, ne vous inquiétez pas. Voilà, il ne faut pas dramatiser parce que on a parlé de vous en positif, on a entendu quelque chose de positif. Il y a vraiment cette carte de la renommée. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous vous sentez ou trop ancien, ou trop ringard, ou trop ci, ou trop ça, ou trop en dehors du système pour accepter, par exemple, cette nouvelle carrière. Et pourtant, pas du tout. On vous fait confiance, donc faites également confiance au destin. Alors, ce que j'ai d'autre, attendez, parce que je suis en train de regarder quand même. Alors là, c'est assez intéressant. Vous allez aller vraiment ici, regardez, on a la ruine et l'infortune. Ça, c'est vraiment vous avec votre côté pessimiste, mais pourtant au milieu, on a l'étoile de l'homme et la renommée. L'étoile de l'homme, c'est tout ce qui est matériel, professionnel, l'ego et la renommée. On parle de vous en positif, donc dédramatisez bien la situation. Alors, maintenant, on va continuer avec l'oracle, un livre oracle, oracle magique. Posez-vous une question, le livre va vous répondre, donc réfléchissez à votre question et elle va répondre. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous poser la question. Tout vous réussit sous le ciel de Jupiter. Quand le destin est de votre côté, il faut tenter sa chance. Réponse très très claire. Ça s'annonce être un oui. Ensuite, on va se positionner avec l'oracle des anges qui est censé vous indiquer, un petit peu le message des anges pour vous les vierges du 11 au 17 décembre. L'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. L'archange Sandalphon. Vous avez le même ange que les Capricornes, ça ne m'étonne pas, vous êtes un signe de terre. Donc l'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. Donc l'archange Sandalphon est avec vous. Donc on a Jupiter avec vous, les anges très forts avec vous, l'archange, c'est pas n'importe quel ange. Voilà, on sent, et on a la protection ici, regardez. Donc on sent quand même des énergies de protection sur vous cette semaine, profitez-en. Des résultats positifs parce que vous êtes sous la lumière de Jupiter. Donc très belle semaine, au revoir.